que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange de ses fruits délicieux. Cantique des Cantiques 4,16. Voici la première parole de l'âme rachetée depuis qu'elle est avec Christ dans les lieux célestes, qu'elle se repose en lui. Elle a appris le silence de l'amour, afin de le pouvoir entendre. À l'origine de sa marche avec lui, elle divulguait aussi les expériences faites. Elle en parlait volontiers. Quelques mots de lui suffisaient à la briser, car elle était encore faible dans la vie divine. Il a fallu les expériences du désert pour être fortifiée, avant de pouvoir connaître la communion de la vie sur les sommets. Son unique désir, c'est que le bien-aimé soit satisfait, et elle peut dire que mon bien-aimé vienne. Le jardin est à lui, les fruits précieux sont à lui, tout vient de lui, tout est pour lui. Sa prière est maintenant l'essence de toute prière, une prière incessante. Que ta volonté soit faite. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes plantes aromatiques, mes rayons de miel, mon vin et mon lait. Mangez, ô amis, buvez abondamment. Cantique 5:1. Les soupirs que l'esprit forme dans l'âme sont aussitôt exaucés, car lui-même, l'esprit lui-même, intercède selon la volonté de Dieu. Romains 8:27. L'âme rachetée a exprimé le désir qu'il fasse usage de ce qu'il a implanté en elle. Aussitôt, la prompte réponse, me voici, je suis venu. Elle lui a dit que tout était à lui, et il l'accepte. Répétant jusqu'à 9 fois mon, ma ou mes, il s'approche et s'approprie des précieux fruits, et sans demander l'assentiment de l'âme qui fait remonter tout à lui, un sentiment dont il est certain. Il se tourne vers ceux qui ont faim et les invite à partager avec lui de ce fruit abondant, à manger de cette nourriture céleste que lui-même a préparée. Mangez, ô amis, buvez abondamment de ce festin d'amour. Et maintenant, il va montrer à l'âme rachetée la multitude qui est sur le point de tomber en défaillance. Il lui dira, donne-leur toi-même à manger. Quand il marche dans une communion ininterrompue avec le Seigneur, grâce à la puissance du sang répandu et dans l'obéissance à la lumière déjà reçue, le racheté n'a pas à se soucier de diriger les fleuves d'eau vive, car le Seigneur sait amener vers lui ceux qui ont faim et soif. L'âme est attente du Saint-Esprit. C'est lui qui, à l'origine, lui a communiqué la vie dans Jean 3:8. C'est par son moyen que le cœur a été purifié. Acte 11:9. C'est lui qui en a pris possession pour que le Christ le roi y fasse son trône. C'est lui qui a rendu témoignage au Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Jean 15:26. Lui qui l'a conduite dans toute la vérité concernant la mort avec Christ, mais aussi l'union, sa résurrection et son ascension. C'est lui qui l'a conduite hors du domaine terrestre jusque dans les lieux célestes, jusqu'en cette vie de résurrection qui commence au calvaire et s'étend au-delà. Vivant dans la lumière et par ses affinités dans les lieux célestes, elle est maintenant prête pour le souffle de Dieu sur elle, lequel la rendra capable d'entrer dans un service qui dépasse infiniment celui dont elle s'est acquittée jusque-là. Dans les lieux célestes, elle verra l'Esprit agir avec autant de puissance qu'au jour de Pentecôte, au gré de celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Vent puissant qui ne remplit pas seulement l'âme, mais aussi toute la maison de son parfum. C'est lui qui fait distiller les aromates précieux en paroles de vie, selon que l'Esprit conduit.